Bonjour à tous les amis, c'est Y et bienvenue pour les barrages retour du Football 2025. À la fin de cette vidéo, nous connaîtrons les 16 équipes qualifiées pour la phase principale de ce tournoi. Un petit rappel des matchs d'hier. On a vu notamment les Natures et les Vagues, on s'en souvient, s'imposer dans leur match 2-0 tous les deux. D'autres matchs intéressants. Zéro match nul, ce qui veut dire que toutes les équipes ont soit un avantage, soit un désavantage. Alors il faudra être le mieux préparé possible pour faire des remontadas ou garder le score tout simplement. Voilà tout pour cette petite intro. On est parti pour les matchs retour. Ne tardons pas avec les fumées qui ont un désavantage de 2 buts. Si on est naturel, ils le savent très bien. Regardez, ils sont en salon de massage. Brume et Brouillard, le capitaine, pour essayer de trouver des solutions. C'est parti. Et ça commence plutôt pas mal. Brume qui se dirige vers les buts et qui va marquer pour les fumées derrière un poteau qui ne se convertit pas en but pour les natures malheureusement. Ou heureusement pour les fumées, on voit que ça comme on veut. Et de l'autre côté, Brouillard est un peu juste, lui aussi va frapper le poteau. Et on va donc rester, je pense, sur un 2-1 pour cette première période, en cumulé bien évidemment. Les fumées qui mènent 1-0 à la mi-temps sur ce match retour. Attention, les fumées ne sont pas hors compétition. Pour les natures, il va falloir jouer sereinement. C'est parti, c'est frappé. Brume qui va marquer un doublé, ça fait 2-0. Mais de l'autre côté, Brindy, je crois qu'il vient sauver la mise pour l'instant et qui met un but crucial qui permet aux natures de rester qualifiées. Attention, deux membres des fumées qui traînent à côté des buts. Brune qui vient toucher le poteau. C'était sûrement la dernière action du match. Attention, Brune qui revient grâce au rebond, mais qui, encore une fois, vient trouver le poteau et c'est terminé. Victoire 2-1 des fumées, mais grâce à un but de Brindy. On voit ici la détresse des supporters. Les fumées qui, malgré la victoire, sont éliminés. C'est bien Brindy qui sauve les natures ici. Défaite 2-1, mais qualification des natures pour le tournoi principal. Les Canards affrontent maintenant les Nations. Eux aussi ont des avantages de 2 buts sur une surprenante équipe des Nations. Ouais. Allez, il traîne au parc juste avant le match. Est-ce que ça va payer? Non. Italie qui ouvre le score. Irlande qui en met un deuxième. Ça fait 4-0 en cumulé. Canton qui va réduire le score. La France qui n'arrive pas à mettre le troisième but. Mais les Nations sont très bien parties pour elles se qualifier. Allez, rien qu'en fin de première mi-temps, le score et le résultat du match semble déjà scellé. 4-1 sur les deux matchs. Les Nations mènent sur ce match retour 2-1 maintenant. Ça va être très compliqué pour les Canards. C'est parti, il faudrait marquer 3 buts. Ça ne semble pas se passer comme prévu. Aucun membre des Canards ne semble se diriger vers le but. Attention, petite rotation de Nanar qui semble se rediriger vers le but pour aller arracher le match nul pour l'honneur. Mais ça ne suffira pas. Les Canards sont éliminés par les Nations qui rallient la compétition principale pour la 3e année d'affilée grâce à un but d'Italie et d'Irlande. Canton et Nanar n'ont pas fait le poids. 2 buts partout, c'est un match nul frustrant. Les icebergs et les montagnes s'affrontent. C'était déjà affronté l'année dernière alors que les montagnes rejoignent leurs supporters qui s'occupent de l'entrée du stade. Mais on ne va pas traîner là. 3-2 à l'aller pour les montagnes et ils vont enfoncer le clou. 4-2, puis peut-être 5-2, le poteau est rentrant et derrière les icebergs en haut du terrain sont inefficaces. Les espoirs des icebergs qui étaient nombreux avant ce match retour, mais qui semblent s'envoler dès la fin de cette première mi-temps avec 2 coups de poignard, 2 coups de couteau dans le dos. Dans ce derby du froid, c'est bien les montagnes qui semblent prendre l'avantage comme l'année dernière. 5-2 en cumulé, 2-0 sur ce match. Et c'est peut-être pas fini. Seconde mi-temps, encore une fois, on voit un 3-0. Le bras du poteau est frappé. Est-ce que ça, on va en rester là? Les icebergs sont éliminés, c'est une certitude. Aucune des billes ne semble vouloir marquer ou se diriger vers le but. Et les montagnes qui enfoncent le clou. 7 buts même, pardon, à 2 sur les deux matchs. 4-0 sur ce match. L'humiliation est totale. Les icebergs plongent en pleine crise. On est vraiment sur le dessous, le tréfonds de l'iceberg ici. Ils sont immergés. Un but de chaque bille chez les montagnes. La polyvalence à payer. Sublime match pour eux. Les boules de neige face aux abeilles maintenant. Les boules de neige qui partent avec un désavantage de 2 buts et avec un capitaine en plein doute physique. On le voit ici à l'infirmerie. On va voir si ça va avoir un impact. Il part très lentement, mais il va réussir à aller marquer un but. Magnifique, malheureusement le poteau pour son coéquipier qui n'arrive pas à concrétiser. 2-1 et Frelon qui lui est très efficace sur la seule action abeille. Il vient égaliser et laisser les boules de neige à distance. C'est très bien joué, on verra à la fin de la partie comment ça va se goupiller, mais pour l'instant, un partout dans ce match, 3-1 sur l'ensemble des deux matchs.
Les abeilles qui gardent une distance, elles vont jouer cette distance, elles vont jouer défensive, je pense, sur cette seconde période. C'est parti, c'est parti. Est-ce que ça va le faire? Maya qui s'envole vers le but avec un autre boule de neige en haut et en bas. Ah, il y a eu un poteau là par les boules de neige. Neige qui vient marquer un second but. Il montre qu'il n'est pas inefficace. Attention, un boule de neige dans la surface, ça pourrait tout changer. Pour l'instant, les abeilles sont qualifiées, mais il s'arrête dans la surface. Il en manque peu, mais les boules de neige sont encore une fois éliminées cruellement par les abeilles cette fois-ci. 4-3 au cumulé. Et malgré la victoire sur ce match, les larmes froides coulent sur les joues de ces petites billes blanches qui n'ont pas réussi à renverser la vapeur. Les boules de neige ne participeront encore pas au football. Miroir Atlantide, c'était serré lors du match aller. 2-1 en faveur des Atlantides qui sont ici en interview, qui sont avec leurs fans. Et c'est parti pour ce match retour. Allez, on voit tout de suite que c'est les Atlantides qui sont le plus opportunistes. Il y a eu 3 actions à 1, on va dire, pour les Atlantides. Et ça donne du 2-0, un poteau de chaque côté. Mais les miroirs ont été très inefficaces et c'est dommage parce qu'au match aller, ils avaient montré de très belles choses. Même si les Atlantides avaient vendangé ici, ils ne vendangent pas. 2-0 à la mi-temps, 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Il faudrait marquer 3 buts pour emmener les Atlantides en prolongation. Ça semble très compliqué. Mais c'est pas fini, alors il faut y croire. Et ils repartent au combat. Et ça n'a pas l'air de marcher. 2 buts pour les Atlantides en haut de l'écran, mais 2 buts pour les miroirs en bas de l'écran. Le score qui va donc, l'écart va donc rester le même. Et c'est les Atlantides qui vont rejoindre le tournoi principal sans grande difficulté. Finalement, sur ce match retour, l'écart a été géré et a même été accentué. Victoire des Atlantides sur le score de 4-2 avec un doublé de Triton, notamment. Vagues contre Espace maintenant. Les Vagues qui ont gagné 2-0 grâce à un doublé d'Aqua à l'aller. Et ici, les Espaces qui se préparent mentalement pour essayer de renverser la vapeur. C'est parti. Et tout de suite, on remarque que les Espaces vont venir réduire le score. Mais Tsunami remet les pendules à l'heure. Il a été critiqué longtemps. Ça fait maintenant un petit moment qu'on ne le voit plus sur le devant de la scène. Mais il vient remettre les pendules à l'heure ici. 1-1 à la mi-temps. Les Vagues semblent gérer. Attention, car rien n'est fait. On connaît les Vagues pour ne pas savoir bien gérer les fins de compétition ou les fins de match ici, en l'occurrence. Mais ici, à quoi vient mettre un autre but, double poteau des Espaces qui aurait pu tout changer. Et Inon qui met le coup fatal. Aïe, aïe, les Espaces ont manqué. Ils ont manqué la cible tout simplement sur ce match retour, sur cette seconde période. Et les Vagues s'imposent. Et c'est mérité, il faut le dire. 5-1 sur les 2 matchs, 3-1 sur ce match. Ils seront de la compétition, pas comme l'année dernière. Bien joué à eux. Encore une fois, Aqua a été décisif dans ce match. Grande capitaine qu'elle est. Avant-dernier barrage, les Forêts contre les Océans. C'était sûrement pour moi le plus serré. À l'aller, les Forêts qui partent avec un déficit d'1 but. Mais attention, les 2 équipes se valent, elles le savent, c'est parti. Les Océans, forts de leur extra rice, se font quand même surprendre 2 buts. Et pour les Forêts, un poteau pour les Océans. La roue est-elle en train de tourner? Vont-ils se faire renverser? C'est tout à voir. Attention, en attendant. Les Forêts, eux, qui tentent encore des choses, même si c'est un peu vain ici, ça part dans le coin. Mais ça va donner 2-0 pour les Forêts à la mi-temps. Et ils passent devant au score cumulé, 3-2. Attention, c'est maintenant les Océans qui sont dans la position du chasseur. Vont-ils pouvoir s'en sortir? C'est ce qu'on va voir ici. Et non, pour l'instant, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est même les Forêts qui sont les mieux placés. Attention, tentative de bloc défensif, ça ne marche pas. Il est parti trop tôt. 3e but des Forêts. Ça s'est joué à peu. Mais sur ce 3e but, le score est scellé. Et les Forêts sont renversants. Ils ont renversé l'ogre océanique. C'est terminé. Les Océans se sont pris une remontada, se sont pris une gifle. Ils n'ont pas existé dans le match. Et les Forêts seront au Football 2025 grâce à un doublé de Ronce et un but de Seb. Oh, magnifique. Alors là, les Océans n'ont pas existé. Et les Fleurs et les Fleuves, eux, se préparent au match. Mais c'est un choc de ne pas voir les Océans performer ici. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais les Fleuves ont gagné à l'aller, à la surprise générale. Mais Lila vient réduire le score tout de suite. Est-ce que les Fleuves vont pouvoir essayer de réduire le score? Non, attention, ils se dirigent lentement vers le coin en bas à gauche, mais sans réel but. Les Fleurs vont donc revenir à un but des Fleuves avant la dernière mi-temps. Les Fleuves vont-ils s'effondrer ou vont-ils montrer
de la solidité et s'émanciper de leur passé. Ah, pour l'instant, ça fait 3 partout pour les fleuves, pour les fleurs, pardon. Mais les fleuves remettent les pendules à l'heure avec un quatrième but. Est-ce que les fleurs peuvent aller marquer un autre but? Un poteau pour les fleuves. Attention, une autre bille des fleuves qui pourrait sceller définitivement le score du match et qui est en train de tourner vers le but. Il y a une belle rotation de sa part. Oh, le poteau, mais c'est un but qui vient crucifier les fleurs, qui se font battre à la régulière par les fleuves. C'est surprenant, c'est le football sur un score cumulé de 5 buts à 3 sur un match nul ici au match retour. Les fleuves sont qualifiés pour le football. Que de résultats surprenants aujourd'hui. Des matchs nuls, c'est vrai. Pas beaucoup de remontada. Les équipes menées n'ont pas réussi à renverser la tendance, sauf chez les Forêts qui ont joué, qui ont récité, qui ont fait un récital, une masterclass tout simplement pour éliminer une des top 3 meilleures équipes du moment. Et c'est remarquable. Et maintenant, passons du coup à la révélation finale des groupes avec des surprises. Mais donc, vous voyez, les groupes où on avait soit l'un, soit l'autre, avec ces petits ronds de couleurs 3, 5, 8, 5, etc. C'est donc les 4 groupes que vous voyez là, pardon, Palmier, Requin, Montagne, Atlantide par exemple. Vous pouvez mettre en pause pour regarder. En tout cas, vous avez vos groupes finaux. Les groupes que vous voyez là, qui se raffronteront à partir de la semaine prochaine dans les phases de groupe du football. Interview maintenant avec Z. Bonjour les forêts, bravo pour votre victoire, tout simplement renversante, il faut le dire. Pouvez-vous nous donner les clés de cette victoire qui vous permet de vous qualifier pour le tournoi principal? Merci. Oui, bonjour. Merci Zed pour cette question. Et bah, tout simplement, ici, c'est la rage de gagner et tout simplement l'expérience qui a joué, peut-être l'expérience non pas de la compétition, ils avaient l'expérience de la compétition un petit peu plus que nous, mais c'est vrai que nous, on avait l'expérience de jouer contre eux, on se connaît, on vient du même endroit, on est de la même génération, et ici, c'est tout simplement la motivation qui a été super à notre côté, on les a sentis un peu mous sur cette confrontation, et c'est ce qui a payé pour la victoire. Merci beaucoup Z, merci beaucoup les forêts pour nous avoir donné vos arguments. En tout cas, on les retrouvera la semaine prochaine pour les phases de groupe. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Y. Salut!